Eh bien rebonjour, voici la suite de la vidéo bilan. Donc après montage, on s'est rendu compte qu'elle était un petit peu longue, donc on a décidé de la couper en deux parties. Cette deuxième partie va peut-être intéresser moins de monde vu que c'est plus un bilan, ressenti, analyse de cet affrontement crew 10v10 entre la team Timalry et le crew Troxwin. Également, on va donner un vainqueur entre les deux crews avec plusieurs moyennes entre les différents points, entre les vainqueurs de coupe, également les points d'entraîneur, et vous verrez qu'on a fait deux calculs car des inactifs ont faussé de temps en temps des résultats. Sans plus tarder, allons-y. Juste avant, je vais vous montrer un petit peu les statistiques du tournoi avec les meilleurs passeurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs contributeurs. J'ai également montré la liste des clubs les plus prolifiques en termes de buts. Avec dans le top 5, regardez bien, il y a 3 teams Timalry et 2 crew Troxwin, donc on voit que c'est plutôt serré. Les points d'entraîneur avec toujours 3 teams Timalry, 2 crew Troxwin. Il y a eu quelques désistements avec les entraîneurs qui ont quitté en fin de saison, ça c'est dommage, c'est regrettable. Et pour finir, le classement avec toujours les mêmes joueurs dans le Big 5, Big 5. A noter la belle performance de Goxifuda qui, même si ne fait pas partie des 5 premiers, a quand même gagné la coupe. Et même si il y a 3 joueurs de la team Timalry et 2 joueurs du crew Troxwin dans le top 5, il y a 2 joueurs du crew Troxwin et 1 joueur de la team Timalry dans le top 3. Donc ça peut quand même bien les rattraper. Donc sans plus tarder, on va passer aux moyennes afin de donner un vainqueur. Le crew Troxwin qui, eux, ont fini la saison avec 6 joueurs, dont 4 joueurs qui ont quitté le championnat, malheureusement. En point d'entraîneur, il faut suivre. De toute façon, je pense que je vais le marquer en bas. Donc on a 3835, plus 3610, plus 3220, plus 2100. Plus 1410, plus 360. Je pense que si je commence comme ça va être un petit peu long. Donc je vais juste mettre la moyenne avec les calculs en bas pour la suite. Donc en point d'entraîneur, la moyenne a été de 14 535 grâce au calcul. Enfin non, ça c'est pas la moyenne, c'est plutôt le total. Et la moyenne, justement en divisant par ces 6 entraîneurs, est de 2423 points de moyenne par entraîneur pour le crew Troxwin. Donc maintenant pour les points gagnés, toujours avec les calculs qui s'affichent en bas, on a trouvé 344 points au total qu'on a divisé par 6, ce qui a fait 57 points moyens. Pour le classement moyen maintenant, on a toujours grâce au calcul, on peut voir que le classement pour la team, pour le crew Troxwin est aux alentours de la 9e place environ. Donc maintenant passons à mon crew, donc le crew de la team Timalry. On a eu 8 joueurs, donc 2 qui ont quitté le championnat. Donc toujours avec la moyenne de points d'entraîneur qui sera affichée en bas. On a trouvé un total de 20 316 qu'on a divisé par 8, donc le nombre d'entraîneurs, ce qui nous a donné une moyenne de 2539. Donc je pense que je mettrai à côté une comparaison entre le crew Troxwin et donc mon crew, la team Timalry. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais essayer de le faire. Au niveau des points gagnés, donc toujours avec les calculs, on a trouvé 499 points moyens qu'on a divisé par 8 le nombre de joueurs, donc ça nous fait 62 points en moyenne. Toujours avec le classement, donc on a trouvé 8, donc la moyenne des joueurs qui est d'environ à la 8e place. Et c'est là où on a refait les calculs car après analyse, on a vu que les résultats étaient un petit peu faussés par des joueurs qui étaient inactifs dans certains crews. Donc pour le crew Troxwin, on avait Lolo qui avait 17 points et qui était 20e du championnat, donc c'est sûr qu'avec une moyenne ça fausse un petit peu les résultats d'avoir des inactifs. Et pour le crew Troxwin, on a eu Lamon et Muster Ababa qui tous les deux étaient 17
et 16e respectivement au classement. Donc on a refait une moyenne sans ces 3 joueurs, donc avec que des joueurs actifs, qui allaient je crois de la première à la 11e place il me semble. Donc pour le coup Troxwin avec 5 joueurs, les points d'entraîneur 3830, non j'ai pas fait le calcul. Donc on a trouvé une moyenne de 14 175, enfin un total de 14 175 et une moyenne de 2835. Donc comparé aux 2423 il me semble tout à l'heure, on a une hausse d'environ 400 points. Pour les points gagnés, on a trouvé un total de 327 et une moyenne de 65. Donc plus 8 points comparé au premier calcul, ce qui est vraiment bien. Pour le classement moyen, donc on a trouvé la 7e place du coup après calcul, donc 2 points au classement gagné, ce qui est énorme. Donc la moyenne des joueurs qui est d'environ de la 7e place à peu près. Pour finir, pour la team Timalry, après les inactifs, on est resté à 6 joueurs pour une moyenne de points d'entraîneur de 18 806, enfin un total je veux dire, et une moyenne de 3134. Donc 600 points d'entraîneur en plus sans les inactifs, ce qui est beaucoup. Pour les points gagnés, un total de 434 et une moyenne de 72. Donc 10 points gagnés comparé au premier calcul, ce qui est vraiment beaucoup. Pour le classement moyen, on a trouvé que le classement moyen, toujours avec les calculs en bas si vous voulez vérifier, on a trouvé que le classement moyen était de la 5e place, donc plus 3 points. Donc c'est fini au niveau des moyennes. Je pense que je vais faire un petit truc afin de faire une comparaison entre les deux. A noter que pour le coup Troxwin, on va rajouter une coupe qui a été gagnée grâce à Goxifoda. Et pour la team Timalry, une coupe également, c'est le championnat qui a été gagné par moi. Donc Mr Turtle. Donc à ce niveau, pour les coupes, on est à égalité. Une coupe de chaque côté. Mais grâce aux moyennes justement qui sont affichées depuis tout à l'heure à l'écran, on peut voir que la team Timalry sort gagnant légèrement de quelques points si on faisait la comparaison par rapport au crew Troxwin. Et voilà, le battle qui arrive à son terme. Après avoir donné un gagnant, maintenant on peut faire un petit bilan sur un petit peu le ressenti de comment le battle s'est déroulé. Également une annonce pour la suite. Donc on a pu voir que ce qui était regrettable, c'est que on avait commencé à 10 contre 10, mais qu'au final, on s'est retrouvé à la fin à 6 contre 5, vraiment à réellement jouer. Donc la moitié. Aussi, je pense que les 43 journées, c'est un petit peu long. C'est pour ça que peut-être que tout le monde n'a pas suivi, n'est pas resté. Après aussi, les quelques retours que j'ai eus étaient plus pour faire moins de joueurs et moins de journées de championnat. Et je suis également d'accord. On va essayer d'améliorer tout ça avec un nouveau battle qui va arriver, mais pour cela, il faudra attendre. Donc j'ai été approché par le Français 69 qui est le chef, ou bien le membre, je sais pas si c'est le chef, de notre crew qui voulait faire un 18-10. Donc je lui ai dit sans souci, mais qu'il faudra attendre un petit peu car là, sur la chaîne, il y aura beaucoup moins de vidéos OSM. Après ce mois riche en vidéos, donc on va prendre une petite pause niveau OSM pour revenir de plus belle. Dans 1 mois et demi à peu près, ce sera un petit peu à cette date que va se dérouler le prochain battle de crew. Donc, je pense pas que ce sera un 18-10, on va essayer de le faire à 6 ou 5, enfin on verra le nombre de joueurs requis. Et aussi un battle moins long, c'est-à-dire pas 43 journées, peut-être une vingtaine, une quinzaine de journées, je pense que c'est largement suffisant. Et de toute façon, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires sur comment améliorer ce format. Et on verra, on pourra débattre ça ensemble. Également avec le Français 69, s'il a des petites propositions à faire sur ce sujet. Ce sera un plaisir de pouvoir communiquer sur cela. Allez, à la prochaine.